Passe la parole maintenant à Hélène Vainqueur-Christophe, qui vient d'ailleurs de réaliser un rapport sur le projet de loi d'avenir agricole. Alors, je ne sais pas s'il est question de la régulation économique dans ce rapport, mais en tout cas, si on avait une primeur, ce serait bien. Et tout est lié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais déjà vous remercier de cette audition qui intervient vraiment à la date d'anniversaire pratiquement de la promulgation de la loi de régulation économique outre-mer. Alors, j'ai trois questions concernant déjà le décret carburant. Un constat de dire que c'est vraiment un décret qui, par rapport à 2010, entraîne plus de transparence, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la régulation des prix du pétrole, sur les marges et également sur la possibilité que nous aurons avec ce décret d'avoir sur la SARA notamment une rémunération qui diminue. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment peut-on, alors nous avons la transparence et c'est bien, mais comment nous pouvons avoir également une répercussion de cette diminution de marge et qu'elle soit profitable aux consommateurs. Donc, est-ce que la concurrence a des moyens de faire que véritablement que nous ayons une baisse des prix, puisque cette loi vise deux objectifs, la transparence, on sort de l'opacité, mais également on diminue les prix. La deuxième chose concerne la téléphonie. Donc, vous avez déjà plus ou moins répondu. D'autres questions ont été posées sur ce point. J'aimerais juste savoir, en Guadeloupe, nous avons la possibilité, puisqu'il y a une étude sur un nouvel opérateur qui devrait arriver sur le territoire. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut véritablement penser qu'on pourrait avoir une suppression totale du roaming, puisque c'est ce qui nous a été proposé par le nouvel opérateur. Et est-ce que cette baisse du roaming est déjà effective sur nos territoires par rapport à cette loi de régulation économique? Concernant les exclusivités, savoir également sur les exclusivités d'importation, est-ce que vous avez déjà eu des contentieux? Est-ce que véritablement c'est un article qui s'applique correctement? Et est-ce qu'on peut penser que parce qu'on sait que le problème chez nous, c'est surtout ces exclusivités d'importation. Donc, est-ce que vous avez déjà des résultats? Et juste une observation concernant la production locale agricole. Chez nous, la production locale agricole n'est pas concurrencée forcément par l'importation de produits venant de l'Hexagone ou de produits venant de l'Europe, mais principalement par l'importation de produits venant de notre voisinage, notamment chez nous, le voisinage caribéen. Et vous avez là des produits nous sommes Martinique et Guadeloupe, les seuls territoires européens dans cette zone de la Caraïbe. Et vous avez des produits à bas coût qui concurrencent véritablement nos produits agricoles. Donc, même si vous avez une compensation et des subventionnements de la production locale, elle ne sert quelquefois qu'à compenser l'augmentation due, par exemple, pour les intrants et pour l'augmentation des charges, mais n'arrive pas à concurrencer des produits qui sont produits à bas coût dans notre environnement, notamment à Dominique, à Sainte-Lucie, par exemple. Donc, c'est le point que je voulais vous faire et ces trois questions que je voulais vous poser sur le carburant, sur la téléphonie et l'exclusivité. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Serville,